Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du World Usability Day. Donc on est content cette année de pouvoir vous accueillir aussi bien en présentiel qu'à distance, donc en format hybride. Et puis je vais faire juste une brève introduction à l'après-midi. Donc pour rappel, le World Usability Day, c'est un événement mondial avec des manifestations sur tous les continents. Et nous, on est là. Voilà. Donc, chaque année, on est référencé. Et donc, ça fait depuis 2005 qu'on organise à Sofia cet événement. Donc, l'idée de cet événement, c'est que tous ceux qui souhaitent parler de l'utilisabilité, des usages, d'expérience utilisateur, etc., organisent des conférences, des événements, des ateliers, etc., sous différents formats pour développer le partage de connaissances et faire en sorte que tous les services qu'on propose aux utilisateurs, notamment les services digitaux, soient faciles, de plus en plus faciles à utiliser. Donc, on organise cet événement en partenariat avec Télécom Valley et l'association Usage. On remercie très, très chaleureusement Télécom Valley qui nous apporte depuis des années un support vraiment très important en termes d'organisation, de locaux, etc., etc. Donc, sans eux, on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. Donc, encore merci à Télécom Valley. Alors, Usage, c'est une association, une petite association, mais qui est assez active, donc de personnes qui sont impliquées ou passionnées par tous les enjeux de l'expérience utilisateur, de l'ergonomie, de l'utilisabilité, et qui souhaitent partager des expériences, des bonnes pratiques, etc., autour de ces questions-là. Donc voilà, on s'est créé à peu près en 2005, enfin, avec justement l'organisation du premier World Usability Day, et certains d'entre nous sont présents aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers nous. Voilà, donc comme je l'ai dit, on organise cet événement et chaque année, on est sur des thématiques différentes. Alors, en général, il y a toujours une thématique mondiale au niveau international par l'association qui gère tout ça. Et alors, soit on la suit directement, soit on s'en inspire. Voilà, cette année, on est bien en phase avec la thématique qu'ils ont proposée, donc concevoir pour un monde en transformation. Donc, on le sait, hein, la transformation, notamment la transformation digitale, est un peu à marche forcée. Donc, face à tout ça, on a de plus en plus de problématiques d'utilisabilité, d'utilisateurs, d'expérience utilisateur. Et donc, nos questionnements, c'est de savoir comment on peut accompagner cette transformation digitale, comment on peut rester connecté tout en continuant à placer l'humain au centre de cette transformation. Comment aussi le faire de façon éthique, l'éthique étant un sujet de plus en plus important et structurant dans ces évolutions-là. Quel système, dispositif, outil utiliser pour accompagner la transformation, pour faciliter la transformation, et quels impacts tout ça peut avoir. Donc, on va couvrir différents volets de ces questions qu'on se pose. Et puis, le format du VUT, c'est aussi que on souhaite toujours une interaction assez forte avec le public. Donc, n'hésitez pas, il y aura toujours des temps de questions, d'échanges, etc. C'est aussi important que nos présentations. Donc, n'hésitez pas à intervenir, à partager, à questionner, etc. Donc, on a un joli programme bien copieux cet après-midi. On va commencer par une présentation de Teresa Colombi qui va nous parler de la conception de l'expérience utilisateur dans ce monde en pleine transformation et notamment voilà, qu'est-ce que ça induit en termes de discipline, comment finalement on passe de plus en plus de l'ergonomie au design de services aujourd'hui. Ensuite,
On a donc Habib Ragalassi d'Amadeus, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, qui va nous parler de l'accessibilité et notamment voilà, nous expliquer comment finalement l'utilisabilité commence par l'accessibilité. Ensuite, on aura un talk animé. Donc, c'est un format un petit peu particulier cette année qu'on va vous proposer, qui a été intitulé par ses animateurs. Donc, il y a justement Habib et on a aussi Suzanne de Crème de Supraloc qui va co-animer cet atelier pour vous amener à vous mettre à la place de l'utilisateur en situation de handicap. Hein. Donc, cet atelier sera ouvert aussi bien, enfin, cette Empathie Lab, qui n'est pas vraiment un atelier, mais une conférence animée, sera aussi bien ouvert aux gens en présentiel qu'à distance. Donc, tout le monde pourra y participer. Ensuite, on va faire une petite pause d'une quinzaine de minutes, à peu près, ça sera autour de 17 h. Et puis, on va enchaîner avec une autre présentation qui va nous parler de l'approche socio-ergonomique de la conception et des usages des technologies de personnalisation des environnements numériques. Donc là, c'est Sébastien Vert du GREDEC à l'Université de Nice Côte d'Azur qui va faire cette intervention. Pardon. Puis, on aura une autre intervention de Madame Sukienik et de Madame Gruzienne qui vont nous parler de storytelling et nous expliquer comment la synergie entre le storytelling et le web design permet d'améliorer le parcours utilisateur à travers les produits numériques notamment. Et enfin, on aura une intervention de Vincent Giraudon d'Orange qui va nous ouvrir finalement, terminer cet après-midi sur des grandes questions autour notamment de l'éthique. Et le titre de son intervention, c'est concevoir le monde numérique avec confiance, éthique et intégrité. Et on va vous inviter tous à poursuivre cette réflexion. Lui, il va ouvrir des perspectives, des axes de réflexion, etc. Et on va vous faire réfléchir à ces questions autour d'un cocktail, donc enfin voilà, du buffet, et vous allez pouvoir continuer cette réflexion par petits groupes. Et encore une fois, c'est très important pour nous que vous soyez aussi acteurs de toutes ces réflexions, que vous y participiez, et puis que vous restiez, si possible, jusqu'au bout, surtout qu'à la fin, il y a donc ce buffet. Voilà, donc on terminera, on aura le buffet vers à peu près 19 h. Voilà.